Elles étaient 14, elles ne sont plus que 8 aujourd'hui pour l'élection de la Reine des Mirabelles. Placé sous le signe du cirque, le spectacle de l'élection de la Reine des Mirabelles lance le coup d'envoi des festivités. Vous pourrez venir le dimanche 18 août à 18h au Plan d'Eau pour un spectacle en direct de Metz-Plage. Il vous faudra soutenir les 8 finalistes qui participent au Sacre de la Reine 2013. En attendant, elle répète le spectacle de présentation autour de Mireille Rohr, assistée de Maxime Waltz. Mireille Rohr, directrice générale artistique. Mireille, j'interromps vos répétitions pour faire un petit point avec vous en ce qui concerne cette élection des Miss Mirabelles. Les reines de la Mirabelle, j'insiste. Donc nous sommes à 1 semaine et demie de répétition, en sachant qu'elles répètent 4 heures tous les jours et ça nous promet du très beau spectacle. Alors on peut peut-être rappeler un petit peu quels événements se sont déroulés depuis le début de ces élections. Alors le tout début, c'est le casting avec un jury qui choisit une vingtaine de filles, lesquelles ont été éliminées lors de vote internet pour arriver à 8 finalistes, donc ce que j'appellerais déjà les gagnantes, puisqu'elles peuvent participer au spectacle et c'est leur premier but avant de devenir reine. Ces 8 jeunes filles répètent? Oui, elles répètent tous les jours et cette année j'ai de la chance, elles sont présentes tous les jours, toutes les 8, ce qui n'est pas évident. Il y a des filles qui se déplacent de très loin, on a une fille qui fait la route de Sarralbe tous les jours, donc elle a une journée de travail derrière elle, 1 heure de route, 4 heures de répétition et encore une fois 1 heure de route pour rentrer. Donc moi je les félicite, c'est quand même de grosses répétitions bien lourdes. Cette année, très bon cru. Oui, très bon cru parce que j'avance très vite. La politesse est déjà acquise, le savoir-vivre, le travail de groupe, l'échange, la complicité, tout est déjà là. Je pense que le travail que j'ai fait les dernières années a déjà été vu et dès le départ, elles se sont présentées en ayant connaissance de tout ça. On va parler du spectacle que vous travaillez. Vous allez peut-être me l'effleurer quelque peu? Quelque peu, oui. Enfin, c'est pas... tout le monde sait que cette année, c'est sur le thème du cirque. Donc moi, j'en ai profité parce que les arts du spectacle, moi, j'adore. Alors, on va travailler sur ce thème avec magiciens, danseurs. Et il y a des filles très drôles dans le lot et je pense qu'elles auront bien envie de faire des beaux clowns. Donc, une reine un peu drôle serait bienvenue pour changer. Tout à l'heure, vous me parliez du noir et blanc. Depuis l'an dernier, j'ai établi un dress code. L'année dernière, c'était en blanc. Et cette année, j'ai décidé le noir et blanc, tout simplement parce que sur Metz-Plage, il y a le jeu d'échecs qui est en noir et blanc. Et on a pris ça comme petit démarrage. Donc, toutes les photos qu'on a faites, on était habillés en noir et blanc. On va peut-être rappeler où aura lieu ce spectacle et quand? Ce spectacle aura lieu le 18 août sur le site de Metz-Plage, qui démarrera cette année à 18h à cause de la canicule annoncée, donc nous avons repoussé d'1 heure. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ces demoiselles sous différentes formes? On pourra découvrir ces 8 demoiselles sur un travail de passion, sur un travail où elles vont danser, où elles vont marcher, où elles vont jongler, faire toutes sortes de choses qu'elles ne savaient pas faire au départ. Donc c'est un vrai travail qui est court, intensif et elles vont nous montrer le meilleur d'elles-mêmes et alors on va dévoiler un petit truc. Les robes et costumes sont prêtés par l'Opéra Théâtre en partie. Donc ça donne déjà une idée très différente. Donc elles ne seront pas en tenue de ville et pas en tenue de maillot de bain. Ce sera la petite surprise. Également, il y aura bien sûr en finale .org l'élection de la reine. Alors comment ça va se dérouler? C'est les gens qui vont pouvoir voter sur place? Tout comme les autres années, ce sera le même jury que celui du départ, mais il y aura un vote pour 10 du public. Donc celui-là comptera comme une voix et ça se fera par téléphone aux horaires qui seront affichés sur le site de la ville de Metz. Tout autour de vous, je suppose, toute une équipe? Oui, toute une équipe. Cette année, on est assez nombreux parce que j'ai une danseuse classique qui s'est rajoutée.
J'ai une danseuse, ça je vais pas le dévoiler. Ensuite, toujours mon chorégraphe Alvaro de Souza. En plus, j'ai magicien Maxime Valls et j'ai un jeune danseur classique, un danseur de couple, qui est Quentin Schmitt. Donc et puis ma danseuse classique est Béatrice Tournelle. Essayons d'en savoir un petit peu plus auprès de l'assistant artistique de l'élection de la Reine des Mirabelles. Maxime Valls, je suis assistant metteur en scène sur l'élection aux côtés de Mireille Rohr, donc directrice artistique, et d'Alvaro de Souza, chorégraphe notamment. Peut-être me dire en quelques mots ce que vous leur apportez à ces demoiselles. On profite du fait que toutes les fêtes de la Mirabelle soient sur le thème du cirque, et donc on travaille dans ce sens-là pour l'élection, puisque les demoiselles vont réaliser quelques numéros de cirque, mais on n'en dira pas plus. Peut-être un peu de hula hoop, quelques foulards par-ci par-là, mais ce sera à découvrir bien sûr le jour du spectacle. Ce sont des bonnes apprenties en ce qui concerne le cirque. Oui, tout à fait. Elles sont sages, disciplinées, attentives, et pour l'instant tout se passe très bien, on avance bien. Là on est à la moitié des répétitions, et pour l'instant tout se passe très bien. C'était la première fois justement qu'elles abordaient ce cirque et ces présentations un peu burlesques. Sans doute, certaines avaient fait de la danse comme ça arrive souvent chez les jeunes demoiselles, mais le cirque pas trop, donc justement on travaille sur des choses assez simples dans lesquelles elles pourront s'exprimer et livrer une part de leur personnalité également. Il y a des jeux particuliers qui sont longs justement à développer ou à leur apprendre. Disons qu'on a un gros passage où il y a pas mal de numéros différents, les filles vont faire pas mal de choses différentes également, pas forcément en même temps, elles vont se croiser, il y aura des duos, des parties où elles seront toutes ensemble pour réaliser une espèce de chorégraphie avec un peu de cirque, enfin plein de choses, ça va être un espèce de joyeux mélange. Voilà. Il n'y a quand même pas des animaux. Non, pas d'animaux. On va juste utiliser les demoiselles qui ne seront pas des animaux. juste les filles et leurs talents. Alors je crois qu'en ce qui concerne la magie, c'est pas la première fois que vous intervenez, puisque je crois que c'est la 3e année. Oui, tout à fait. On avait démarré avec Julie Ernewein, qui avait été élue reine de la Mirabelle en 2011 avec son numéro sur les papillons. Et j'avais travaillé un peu avec Anaïs Jacob, donc actuelle reine de la Mirabelle. Et donc j'ai une espèce d'aura magique peut-être. On va voir si cette année ça se confirme également. Mais là, toutes les filles auront un peu de magie, donc ce sera un peu différent. Alors c'est laquelle qui a le plus de magie ? Oula, c'est la question piège. On va pas trop en révéler pour l'instant. Rendez-vous le 18 août pour découvrir tout ça.